Mesdames et messieurs les journalistes, je viens de terminer la séance du Conseil des ministres délocalisé de Matam, qui est le deuxième conseil que je tiens ici à Matam, après celui du 13 mars 2013. Je voudrais, avant toute chose, adresser mes sincères remerciements aux vaillantes populations, aux élus et à l'ensemble des acteurs et forces vives de la région de Matam, ainsi que ceux du département de Podor que je viens de quitter, et ceci pour leur accueil exceptionnel, riche et coloré, et pour leur mobilisation. Nous avons, comme à l'accoutumée, fait un conseil décentralisé qui a permis de revenir sur les décisions validées hier en conseil présidentiel territorialisé de Matam. Ainsi donc, comme vous le savez, j'ai validé ce matin également en conseil des ministres le programme régional d'investissement public de Matam, estimé aujourd'hui à 450 milliards de francs CFA. En conseil, j'ai également validé la décision d'octroyer à partir du 1er juillet prochain une allocation ou une indemnité de 50 000 francs CFA par mois aux chefs de village dont le rôle et le statut seront renforcés dans la conduite des politiques publiques. Je suis revenu également dans les conclusions du Conseil présidentiel pour insister sur certaines politiques. Il s'agit entre autres du programme d'intensification des cultures fourragères dans le Ferlo notamment, avec le programme Préferlo, considérant l'importance de développer un élevage intensif compte tenu de la disponibilité foncière. Il nous reste à amener l'eau. Il faut absolument que la question de la production des cultures fourragères accompagne nos efforts en matière de développement de l'élevage dans cette zone pastorale. Pour le reste, comme vous le savez, la tournée se poursuit. Cet après-midi, demain, je serai dans le département de Kanel, qui est le second département de la région que je vais visiter, avec la réception d'infrastructures et le lancement de nouveaux travaux. Et après-demain, s'il plaît à Dieu, je vais terminer la tournée. Disons, après-demain, je suis encore à Matam avec un certain nombre de projets. Et le samedi, je serai à Ranérou, Ferlo, pour également boucler cette tournée dans la région de Matam. Mais nous avons décidé en conseil d'accélérer le déploiement du programme d'urgence pour l'insertion des jeunes et leur emploi. Et tout est fin prêt, que ce soit les ressources et même la disponibilité des pôles emploi. Tout cela a été passé en revue, tout comme les questions liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, ainsi qu'à l'hydraulique dans la région. Et surtout, j'ai insisté sur la nécessité d'accompagner le DAC de Matam, qui doit trouver des financements immédiats pour que très rapidement on puisse donner cette perspective également à la jeunesse dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Tout le reste, je pense que vous l'avez eu hier, sinon on vous remettra les documents de synthèse de ces projets et programmes. Donc je n'aurai pas besoin de revenir là-dessus. Je peux simplement vous dire que cet après-midi, on a un programme riche, puisque je vais lancer non seulement les travaux de l'aéroport
de Ourossogui qui va être modernisé et qui permettra véritablement un désenclavement aérien de la région. Je vais lancer également l'Institut supérieur d'études professionnelles, l'ISEP de Matam, et je lancerai en même temps l'hôpital régional de Matam à Ourossogui. Demain, après-demain, nous lancerons également le démarrage des travaux de la RTS 5 et je saisis l'occasion pour féliciter la RTS, le directeur général, tout le personnel, et féliciter la presse dans son entièreté pour sa mobilisation au cours de cette tournée. Et j'avais promis également de recevoir l'association des journalistes présents ici à Matam pour regarder également les difficultés auxquelles cette association est confrontée. Voilà en résumé ce que je voulais dire. Le reste, le ministre porte-parole du gouvernement pourra revenir avec vous sur le communiqué du Conseil des ministres délocalisé de Matam.